Comment un simple vendeur d'engrais va propulser le Bénin sur la voie du développement et faire d'elle l'une des capitales les plus modernes de l'Afrique. Salut, c'est Alpha et je vais vous raconter l'histoire de Patrice Athanase Guillaume Talon. Excusez-moi pour la qualité, j'ai fait le montage sans micro et avec les moyens de bord. Tout commence à Aboyi, dans son village natal au Bénin, où il naît le 1er mai 1958. C'est là-bas qu'il passera la majorité de son enfance. Dans sa jeunesse, il partira à Dakar, au Sénégal, pour les études supérieures. Là-bas, il obtiendra un baccalauréat série C. 2 ans après, il abandonne les études et il veut se lancer dans les affaires. Il revient alors au Bénin et là, il se lance en 1985 dans la vente d'intrants agricoles, notamment les engrais, les herbicides, les pesticides. Il faut dire qu'à cette période, le Bénin était un pays entièrement agricole, c'est-à-dire la majorité de sa population vivait et pratiquait l'agriculture. Donc, un gros marché pour ces intrants. Ces activités marchent rapidement, il va s'étendre dans la sous-région. Il crée alors la société de distribution intercontinentale SDI, qui est la première société de Patrice Talon. Dans cette période, un autre secteur est en plein boom au Bénin, le coton. Et c'est ce qui va faire sa fortune. Vous ne savez pas que de mon temps, au temps où la production cotonnière faisait son boom avec l'introduction des privés, notamment le groupe Talon, nous avons atteint 425-450 000 tonnes de production cotonnière. Vous ne savez pas ça, vous ne saviez pas. Comment ça se passe? Le Bénin produisait beaucoup de coton, mais devait l'exporter pour être égrené, puis transformé en tissu. Donc, sur la chaîne de valeur, sur toute la chaîne de production, ça ne rapportait pas beaucoup à l'État béninois. Il a été donc décidé d'implanter 3 usines d'égrenage de coton qui vont transformer sur place le coton béninois. Et c'est le jeune Talon qui va prendre ce marché de plusieurs milliards de francs CFA. Il devient ainsi un acteur incontournable du coton béninois et l'un des hommes d'affaires les plus riches du Bénin. On est en 2006, arrivent les élections présidentielles. Le grand favori, c'est Boni Yayi. Ce dernier cherche du soutien financier pour sa campagne électorale. Il sollicite alors le soutien de l'homme d'affaires Patrice Talon. Ah ouais, les élections, c'est de l'argent, les meetings, la logistique, la publicité et surtout les 5 000 francs CFA à partager aux partisans avec du pain au sandwich parce qu'en Afrique, c'est de coutume. Bref, Patrice Talon accepte et parie sur Boni Yayi et finalement son pari est gagnant puisque Boni Yayi sera élu président de la République du Bénin. Suite au soutien, il va obtenir des marchés juteux. D'abord, en 2008, il obtient auprès du gouvernement de son ami Boni Yayi le rachat de 10 usines d'égrenage de coton qui étaient encore sous contrôle étatique. Le groupe Talon a alors un quasi monopole sur la filière coton avec 15 usines d'égrenage de coton sur le Zut au Bénin. Il commence à peser de plus en plus dans les communes béninoises. Après ce marché, il reçoit également la gestion totale du port du Bénin. Le courant passe bien entre les deux hommes jusqu'en 2011 où Boni Yayi brigue un second mandat de 5 ans. Et déjà, il se projette pour un 3e mandat en 2016. Mais l'Assemblée nationale rejette la révision constitutionnelle et Talon, son fidèle ami, jusque-là, ne le soutient pas aussi. Il s'énerve et bienvenue les embrouilles entre les deux hommes. Ce dernier l'accuse soudainement de mauvaise gestion, mêlant toutes ses affaires, le port et les subventions d'engrais au coton de la campagne 2011 par l'État. Le PVI et la gestion du port est brutalement retiré sans des démangements par Patrice Talon. Les accusations s'accumulent et à la suite de fuites d'informations concernant un projet d'enlèvement, Patrice Talon est contraint de s'enfuir et de se réfugier à Paris en septembre 2012. Le mois qui suit, octobre 2012, le président Yayi Boni l'accuse alors d'avoir comploté depuis son exil un coup d'État visant à l'empoisonner. Patrice Talon a longtemps été un proche du président Boni Yayi, mais en 2012, il est accusé d'être le cerveau d'une tentative d'empoisonnement du chef de l'État. Talon rétorque qu'il n'en est rien et qu'en réalité, Yayi cherche à le nuire depuis qu'il a refusé de supporter sa tentative de réviser la constitution béninoise au fin d'obtenir un 3e mandat. Ce dernier, Boni Yayi, va porter l'affaire devant la justice béninoise et demander également son extradition par la justice française. Après 1 an de procédure, Talon bénéficiera d'un non-lieu du procureur béninois Angèle Roussou et également la justice française qui refusera son extradition.
Il faut dire que les juges en France n'extratent pas, en tous les cas ne peuvent pas donner, ne donnent pas leur feu vert à des demandes d'extradition quand celles-ci ne sont que le masque d'une persécution politique. Boni Yayi finira par abandonner l'affaire et en 2014, il lui accordera une fameuse grâce présidentielle. Il est un citoyen, il est libre d'être candidat, il est un citoyen, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de particularité. Vous parlez de Patrice Talon comme vous parlez de, comment dirais-je, de M. Zinsounon ou de Jacob, etc. C'est un citoyen béninois, il a ses droits, il peut les utiliser. Ce qui lui permettra de rentrer sur sa terre natale, le Bénin, en octobre 2015, après 3 ans d'exil. Vient 2016, l'année des élections présidentielles. Je vais y aller et je voudrais pouvoir, avec vous, avec mes concitoyens, avec tout le monde, contribuer à ce pays sur le chemin de développement. Ça a le bénéfice de grandir l'amour qu'on a pour son pays. Quand on l'a quitté, quand on a eu la crainte de ne plus le revoir, on l'aime davantage. Le président sortant, Boni Yayi, qui a déjà fait 2 mandats, ne se présente plus. C'est son dauphin, le premier ministre Lionel Zinsou, qui sera le principal adversaire de Patrice Talon. Voici quelques clichés Patrice Talon à la campagne de 2016. Les élections présidentielles débutent en mars 2016 et il y a 3 principaux candidats: Patrice Talon, Lionel Zinsou et l'opposant et homme d'affaires Sébastien Ajavo. Retenez bien ce nom, il va jouer un rôle crucial dans les élections en faveur de Patrice Talon. Au premier tour de l'élection, Lionel Zinsou arrive en premier avec 28,44%, puis Patrice Talon avec 24,81% et en troisième position, Sébastien Ajavo. Maintenant, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue, c'est-à-dire personne n'est au-dessus de 50%, il passe au deuxième tour et seuls les 2 premiers, notamment Patrice Talon et Lionel Zinsou, s'affrontent alors. Je vous laisse regarder cette séquence. C'est rare de voir ça encore en Afrique où 2 présidents vont rester sur un plateau télé et discuter. C'est rare, c'est à féliciter. Revenons au sujet principal. Sébastien Ajavo se ralliera à Patrice Talon puisqu'il ne peut plus se présenter et demandera alors à ses partisans de soutenir Patrice Talon. Ce dernier gagnera au second tour avec 105,37% contre 34,33% de Lionel Zinsou qui acceptera sa défaite le soir même. Le Premier ministre béninois a annoncé sa défaite à la présidentielle. J'ai appelé Patrice Talon ce dimanche pour le féliciter de sa victoire et lui souhaiter bonne chance. Je m'exprimerai devant la presse pour remercier mes électeurs après l'annonce par la commission électorale des tendances provisoires. Le 6 avril, Patrice Talon est investi président de la République du Bénin. Devant Dieu, les mânes de nos ancêtres, la nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées. Avec à ses côtés la première dame, Claudine Benagnon. Pour le développement, on ne va pas parler des chiffres et des classements trompeuses que certains gouvernements africains financent eux-mêmes. On va toucher le concret, c'est-à-dire ce qui a été réalisé et qui se voit sur le terrain. Sans plus bavarder, on commence les marchés modernes. Il a construit le marché de Gangui et le marché de Rondjou. Je vous laisse regarder la qualité de ces infrastructures. C'est tellement beau, c'est à féliciter. Peu de marchés en Afrique sont propres, bien arrêtés comme ça. Il y a d'autres marchés, mais je vous épargne cela. Après les marchés, il y a les places culturelles, dont le plus populaire, celle de l'Amazone, qui est le site touristique le plus visité de l'Afrique à l'heure actuelle, devant celle du Sénégal. Regardez vous-même, c'est tellement beau. Il y a également l'arène de Ouida. C'est Ouida, c'est là où, quand les Blancs prenaient les esclaves, passer pour les mettre en bateau. Il y a également les pitons royaux inoffensifs qui s'enroulent au cou. En vrai, le Bénin est une diversité culturelle extraordinaire. À part cela,
Il y a également la cité ministérielle où tous les ministères du gouvernement béninois sont regroupés. Regardez vous-même l'architecture, regardez vous-même les cadres. Je ne suis pas béninois, mais je suis fier d'eux. Sur le plan sportif, l'investissement dans l'équipe de football est passé de 4 milliards à plus de 50 milliards de francs CFA, ce qui a permis au Bénin de se qualifier pour la CAN 2025 au Maroc, et aussi il est passé à un point de se qualifier pour la Coupe du Monde aux États-Unis d'Amérique après sa défaite contre le Nigeria 4-0. Pour finir, Patrice Talon a redonné la fierté aux Béninois, comme il le disait en 2016. Vous me regardez la séquence. Qui est devenu la risée du monde. Le Bénin est devenu la risée du monde. Plus personne n'a de fierté à dire qu'il est béninois. Et vous trouvez que le pays va très bien et qu'il n'y a pas lieu de repartir, qu'il n'y a pas lieu de prendre avoir un nouveau départ, qu'il n'y a pas lieu de restaurer la dignité du Bénin, qu'il n'y a pas lieu de restaurer notre qualité. Regardez également la joie sur les villages des mamans. Et si un Béninois va à un endroit et on parle du Bénin, je pense qu'il ne baissera pas la tête. À force de faim, on peut lui faire quelques reproches sur le plan démocratique, mais le peuple, comme peuple demande, que le peuple béninois demande, notamment l'eau, l'électricité, les infrastructures, il leur accorde cela. À cela, il est animé d'un esprit patriotique et ça manque à beaucoup de présidents africains. Merci, c'était Alpha, c'est l'histoire de Patrice Tanaz. Si vous cherchez des e-books à revendre, j'ai sur l'agriculture et l'élevage. Regardez vous-même la qualité du contenu, les illustrations. Ce n'est pas généré par ChatGPT. Lapin, tomate, oignon, piment, poulet de chair, pondeuse. Écrivez-moi en commentaire pour obtenir ça. Vous pouvez vous former ou revendre ça. Beaucoup de personnes veulent se lancer dans l'agriculture ou l'élevage.